La confiance dans le silence, quand vous n'avez plus besoin de prouver. Parfois, la confiance ne s'exprime pas dans les mots, mais dans les silences qu'on ose habiter. Ce moment où vous n'avez plus besoin de prouver, où votre calme devient votre plus belle force. Aujourd'hui, on parle de cette confiance tranquille, celle qui s'écoute plus qu'elle ne s'affirme. J'aimerais vous parler d'un type de confiance subtile, mais fondamentale. La confiance dans le silence. Celle qui se passe de justification. Celle qui ne cherche pas à convaincre. Celle qui existe même quand vous ne dites rien. Nous vivons dans une société du bruit. Tout va vite, tout se commente, tout se compare. Et dans ce vacarme, il est facile d'oublier la puissance tranquille du silence. Ce silence intérieur qui dit « je n'ai rien à prouver ». Alors, respirez profondément et laissez-moi vous guider dans cet espace paisible, où la confiance ne fait pas de bruit, mais transforme tout. Le silence d'Amélie. Les amis, je voudrais vous parler du témoignage d'Amélie. Amélie a 28 ans, elle travaille dans le secteur de la finance dans une grande entreprise. Elle a ce sourire qu'on remarque, cette énergie rayonnante. Mais elle se sent souvent invisible. Lors des réunions, elle observe ses collègues. Ceux qui parlent fort, ceux qui coupent la parole, ceux qui plaisantent pour se faire remarquer. Elle réfléchit. Elle écoute, elle prépare sa phrase dans sa tête, mais à chaque fois, quelqu'un parle avant elle. Alors elle se tait. Et ce soir-là, après une longue journée, elle a dit à sa spécialiste de la confiance en soi « J'ai l'impression que si je ne parle pas, je n'existe pas ». La spécialiste lui a demandé « Et si, justement, ton silence était ta force ?» Elle l'a regardée, surprise. Alors elle lui a raconté quelque chose. Dans certaines traditions japonaises, le silence est perçu comme une forme d'élégance intérieure. On dit qu'il n'est pas vide, mais plein d'intention. Quelques semaines plus tard, Amélie lui a raconté une scène. En pleine réunion tendue, tout le monde parlait en même temps. Elle est restée silencieuse. Elle a simplement écouté, observé. Puis, quand le calme est revenu, elle a pris la parole en une seule phrase claire. Et si on revenait à notre objectif? Un silence s'est fait, cette fois respectueux. Les regards se sont tournés vers elle. Et à ce moment-là, elle a compris. Sa voix n'avait jamais manqué. Ce qui manquait, c'était la confiance d'habiter son silence. Et peut-être que vous aussi, vous avez vécu cela. Ce besoin d'exister par la parole, de combler les blancs pour ne pas paraître faible. Cette peur que le silence soit mal interprété. Mais si je vous disais que le silence peut être votre plus belle preuve de confiance, qu'il n'est pas un vide à combler, mais un espace pour vous retrouver. C'est ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Le silence d'Amélie, c'était celui de l'invisibilité. Ce moment où l'on doute que notre voix ait de la valeur, où l'on cherche à prouver qu'on mérite d'être entendu. Mais il existe d'autres silences. Des silences qui naissent non pas du manque de confiance, mais de la blessure. Des silences qui protègent. Parce qu'un jour, la parole a fait mal. Ce silence-là, il est présent chez Candice, une femme qui, après une trahison au travail, a découvert que parfois se taire, c'est une manière de se reconstruire. Les amis, voici un autre témoignage, c'est celui de Candice. Candice et le poids du silence émotionnel. Candice a 35 ans. Elle travaille dans la communication. Un métier où tout repose sur les mots, les échanges, les relations humaines. Et pourtant, depuis quelques mois, elle n'a plus envie de parler. Elle répond par automatisme,
Elle sourit par politesse, mais à l'intérieur, quelque chose s'est éteint. Une fatigue invisible, pas physique, non. Une fatigue du cœur. Tout a commencé après un conflit professionnel brutal. Un collègue, qu'elle respectait profondément, l'a humiliée en pleine réunion, sur un ton ironique, devant toute l'équipe. Personne n'a réagi. Et dans ce silence collectif, elle s'est sentie trahie. Le soir même, elle est rentrée chez elle vidée. Pas de larmes, pas de colère, juste un grand vide. Les jours suivants, elle a continué à aller au travail, à faire comme si. Mais quelque chose avait changé. Elle s'est murée dans le silence. Non pas par peur, mais par instinct de survie. Lors d'une séance chez une spécialiste de la confiance en soi, elle a dit d'une voix presque éteinte « J'ai l'impression que si je parle, je vais tout casser. Alors, je me tais. » La spécialiste lui a répondu doucement « Tu ne te protèges pas du monde, Candice. Tu te protèges de la blessure. Mais le silence que tu portes, ce n'est pas du vide. C'est un espace qui attend d'être réinvesti par la confiance. » Ces mots ont fait écho. Ils ont fissuré la barrière. Petit à petit, Candice a commencé à apprivoiser ce silence. Non plus comme une prison, mais comme une pause. Un lieu intérieur où elle pouvait respirer avant de revenir au monde. Quelques semaines plus tard, elle lui a raconté une scène. Lors d'un entretien, son responsable lui demande « Candice, on te sent plus en retrait ces derniers temps. Tout va bien ?» Elle prend une respiration, lève les yeux et répond calmement « Je vais mieux. Je parle moins, mais je me comprends davantage. » Un silence s'installe. Pas gêné, pas pesant. Un silence clair, authentique. Et dans ce silence-là, Candice s'est sentie entendue pour la première fois depuis longtemps. Parce qu'elle avait compris que le vrai courage, ce n'est pas de toujours parler, c'est de savoir quand le silence devient un langage. Le silence de Candice, c'était celui de la reconstruction. Celui qu'on choisit quand on a trop donné, quand on veut se protéger du monde pour ne pas se briser encore. Mais il existe une autre forme de silence, plus subtile encore. Ce n'est pas un silence extérieur. C'est celui qui s'installe à l'intérieur de soi quand on s'épuise à parler, à plaire, à tout contrôler. Ce silence-là, il est aussi présent chez Marine, une jeune femme brillante, pleine de vie, qui ne s'était pas rendue compte qu'à force de tout donner, elle avait fini par ne plus s'entendre elle-même. Les amis, voici un autre témoignage. C'est celui de Marine. Marine est le silence intérieur. Marine a 32 ans. Elle travaille dans une multinationale alimentaire. Son agenda déborde. Ses journées commencent tôt et se terminent tard. Elle jongle entre les réunions, les briefs clients, les mails urgents, les messages Slack qui n'en finissent jamais. Et malgré la fatigue, elle garde toujours ce ton calme, cette image de femme solide, toujours disponible pour ses collègues. Elle est toujours OK, d'accord sur plein de sujets et projets. Tout le monde la trouve inspirante. Mais personne ne voit qu'en réalité, Marine n'en peut plus. Elle sourit, elle motive, elle rassure, mais le soir, en rentrant chez elle, elle s'écroule sur le canapé, sans même allumer les lumières. Le silence de son appartement lui tombe dessus comme un poids. Ce silence-là n'a rien d'apaisant. Il résonne comme un vide qu'elle comble avec les réseaux sociaux, les podcasts, les séries sur Netflix, juste pour ne pas entendre le bruit de ses pensées. Un jour, lors d'une séance chez un spécialiste de la confiance en soi, elle a dit d'une voix éteinte « Je parle toute la journée, mais je ne m'entends plus. J'ai l'impression que ma vie est devenue un rôle, que je fonctionne sur pilote automatique. » Elle avait les larmes aux yeux,
mais pas celle qui coule, celle qui reste suspendue, comme si même pleurer demandait trop d'énergie. Le spécialiste lui a demandé doucement « Et quand as-tu pris un moment pour t'écouter, Marine ? Pas pour répondre, pas pour analyser, juste pour t'écouter. » Elle a haussé les épaules. « Je n'ai plus le temps pour ça. Et puis, j'ai peur du silence. » Peur du silence ? Oui, parce que j'ai peur de ce qu'il pourrait me dire. Ces mots ont tout suspendu. Parce que c'était vrai. Le silence, pour Marine, c'était ce miroir qu'elle évitait, celui où elle aurait dû reconnaître son épuisement, sa solitude, et ce besoin profond d'arrêter de tout contrôler. Alors, ensemble, ils ont commencé petits. 5 minutes par jour sans téléphone, sans musique, sans parole, juste elle, son souffle et le bruit du vent contre la fenêtre. Au début, c'était insupportable, mais peu à peu, le silence a cessé de lui faire peur. Elle a commencé à éprouver de la clarté, de la douceur, une forme de retour à soi qu'elle n'avait plus connue depuis longtemps. Quelques semaines plus tard, elle a noté dans son journal « Je croyais que le silence était vide. En réalité, c'est le seul endroit où je peux enfin me remplir. » Et ce soir-là, elle a éteint son téléphone 1 heure plus tôt, fait couler un bain et respiré en paix, sans rien prouver, sans rien dire. Parce qu'elle avait compris que le silence intérieur, ce n'est pas l'absence de voix, c'est la présence de soi. Et peut-être que vous aussi, vous vous reconnaissez dans ce vide-là, celui qui suit les journées trop pleines, celui où vous n'osez plus rien dire peur de craquer. Ce silence-là n'est pas une faiblesse, c'est souvent le début d'un retour à vous. Le silence d'Amélie était celui de l'invisibilité. Il venait du besoin d'exister. Le silence de Candice, celui de la reconstruction. Il venait du besoin de guérir. Et celui de Marine était celui de chercher la validation des autres, jusqu'à ne plus entendre sa propre voix. Il venait du besoin de se retrouver. 3 femmes, 3 silences. Amélie, Candice, Marine. 3 manières d'apprendre à faire confiance autrement. En se taisant, en se protégeant, en se retrouvant avec soi-même. 3 chemins différents, une même destination, retrouver confiance dans sa présence. Et peut-être que vous aussi, vous êtes quelque part entre les 3. Parce qu'apprendre à se taire, ce n'est pas disparaître. C'est enfin s'entendre. Parce que la confiance ne se mesure pas au nombre de mots prononcés, mais à la paix qu'on ressent quand on n'a plus besoin de se justifier. Alors les amis, maintenant, explorons ensemble ce que la psychologie et l'expérience humaine nous apprennent sur cette confiance dans le silence, cet espace où vous pouvez enfin respirer et simplement être. Comment le silence, loin d'être une faiblesse, peut devenir une forme suprême de confiance. 1. Le silence, une source de stabilité intérieure. Le silence n'est pas un vide, c'est une présence apaisée. Une étude publiée par Healthline rapporte que silence and periods of calm stimulate brain growth and relieve tension, which can result in a higher sense of well-being. Cela signifie en français, le silence et les périodes de calme stimulent la croissance du cerveau et soulagent la tension, ce qui conduit à un plus grand bien-être. D'un point de vue neurologique, 2 minutes de silence suffisent à activer les zones du cerveau associées à la mémoire, la créativité et la régénération émotionnelle. Selon Kirst et Adia Hall, 2013, Brain Structure and Function. Autrement dit, le silence répare votre esprit. 2. Pourquoi le besoin de parler cache souvent une peur ? Dans un monde saturé de stimuli, le silence est souvent perçu comme un manque. On parle pour se rassurer, pour combler le vide, pour montrer qu'on existe. Mais derrière cette agitation, il y a souvent une peur,
celle de ne pas être vu, entendu, reconnu. Des recherches publiées dans Frontiers in Psychology 2021 montrent que l'anxiété sociale pousse le cerveau à surestimer la nécessité de parler pour exister. Autrement dit, plus vous craignez le jugement, plus vous ressentez le besoin de combler le silence. Mais paradoxalement, c'est dans ces moments silencieux que votre présence se révèle, parce que la confiance ne s'exprime pas dans le volume, mais dans la stabilité de votre énergie. 3. Les bienfaits physiologiques du silence. Une étude menée par Luciano Bernardi, Université de Pavie 2006, a montré que 2 minutes de silence après une musique relaxante stabilise plus le rythme cardiaque que la musique elle-même. Cela prouve que le silence n'est pas une absence, c'est une action biologique de régulation. Et selon une publication de Science Direct 2023, Inner silence enhances activity of the ventral vagus, favoring social engagement and reducing stress. Cela signifie en français, le silence intérieur augmente l'activité du nerf vague ventral, favorisant l'ouverture sociale et réduisant le stress. Le silence n'est donc pas un repli, c'est un retour vers soi qui prépare à la relation. 4. 3 leviers pour cultiver la confiance silencieuse. 1. Apprivoisez les espaces de calme. Commencez petit. Prenez 1 minute de silence avant chaque réunion, chaque appel, chaque réponse. Ce moment d'écoute intérieure transforme votre posture. Vous ne réagissez plus, vous répondez. 2. Observez sans combler. Quand un silence s'installe dans une conversation, laissez-le vivre. Ne le fouillez pas. Souvent, ce moment suspendu permet à l'autre de se révéler. Le silence devient un pont, pas un mur. 3. Habitez votre présence. Fermez les yeux quelques secondes et sentez votre respiration, votre dos appuyé, le contact du sol. Ce corps posé, c'est votre ancrage. C'est le signe physique que vous pouvez exister sans avoir besoin de bruit. Si ce message vous parle, si vous sentez ce besoin de ralentir, de respirer, d'exister sans vous surexpliquer, alors je vous invite à poursuivre cette exploration dans mon livre « Les 7 secrets pour booster la confiance en soi » de Levi Holiday Green. Vous y découvrirez un exercice concret pour apprivoiser le silence intérieur. Un rituel simple qui vous apprend à écouter vos pensées sans les juger, à accueillir la paix plutôt que le vide. Le podcast vous ouvre la réflexion. Le livre vous offre la transformation. La confiance dans le silence, c'est l'art de ne pas avoir peur de votre propre présence. C'est comprendre que ce que vous ne dites pas peut parfois toucher plus profondément que 1000 mots. Alors cette semaine, je vous invite à 1. Prendre 5 minutes de silence chaque matin avant d'allumer votre téléphone. 2. Laisser une respiration complète avant de répondre à quelqu'un. 3. Et vous rappeler, ma présence suffit. Merci pour ce moment passé ensemble. Abonnez-vous pour ne rien manquer du prochain épisode et retrouvez le livre disponible sur Amazon. À très bientôt et rappelez-vous, le silence n'est pas un manque de confiance, c'est sa forme la plus pure. Les amis, merci d'avoir pris ce moment pour vous, pour écouter, ressentir et peut-être simplement respirer. Rappelez-vous, la confiance ne se mesure pas à ce que vous accomplissez, mais à votre capacité à rester debout, même dans le silence. Cet épisode vous a aidé? Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain et notez cet épisode de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et le partagez massivement autour de vous. Cet épisode vous a touché? Je vous invite à poursuivre ce voyage avec mon livre « Les 7 secrets pour booster la confiance en soi ». Vous y trouverez des exercices concrets, des réflexions guidées et des pratiques qui prolongent ce que nous avons vécu ensemble ici. Le livre est disponible sur Amazon. Et surtout, souvenez-vous, même quand tout semble immobile, vous êtes déjà en train de grandir.